Poussez-vous. Rika, bonsoir. Donc nous sommes au Roxane. Demain soir, un concert est organisé par l'association Day Off. Et donc vous êtes illustrateur, dessinateur. Vous œuvrez dans différents domaines. Vous venez de sortir une œuvre. Et donc demain soir, vous allez jouer. Vous allez, oui, jouer en quelque sorte avec notamment Kourgan. Alors première question, vous êtes de Bordeaux? J'habite à Bordeaux depuis une dizaine d'années maintenant. D'accord. Donc vous êtes tombé dans l'illustration, le graphisme, comment? En troisième, je pense, quand on m'a demandé ce que je voulais faire de ma peau et que je voulais pas faire quelque chose de ma peau, je voulais rien faire, j'avais pas d'envie spéciale. J'avais un copain qui dessinait, je me suis dit que je pouvais faire ça aussi et voilà, je me suis lancé comme ça. Je voulais pas avoir de patron, je voulais être riche et célèbre et j'ai bien déchanté depuis. Bien, est-ce que le parcours a pas été trop compliqué, trop difficile? Non, moi j'ai eu de la chance par rapport à la bande dessinée. Je suis tombé sur un auteur connu en France qui s'appelle Didier Cromwell qui m'a assez vite introduit dans le milieu. Mais c'est les conditions pour les auteurs qui se dégradent de plus en plus en ce moment. Ouais. Est-ce que justement vous avez des difficultés pour sortir vos travaux? Quels sont les éditeurs qui vous publient? Moi j'ai assez de chance. Pour Minus la dernière c'est chez Glénat, Drugstore Glénat. D'accord. La prochaine est chez Casterman, j'en ai fait une chez Delcourt, ça va, j'ai eu pas mal de chance. Mais c'est compliqué pour un auteur désormais de pouvoir se sentir libre dans sa création et de proposer ce qui lui plaît vraiment, vu qu'on est bridé un peu par une espèce d'autocensure et le goût du public et les ventes, etc. Alors est-ce que avant d'arriver chez Glénat et Delcourt, vous êtes passé par, je sais pas, d'abord des fanzines ou des éditeurs indépendants? J'ai fait des fanzines quand j'étais lycéen. J'en ai pas trop fait après. Éditeur indépendant, j'ai un recueil d'illustrations, j'ai une petite boîte qui s'appelle Charrette, mais qui va bientôt cesser d'exister. Et sinon non, pas trop. Le souci chez les indés, c'est ce qu'on appelle les indés, donc les petits éditeurs, c'est que la paye est plus petite aussi. Ouais. Plus la diffusion. La diffusion, c'est pas forcément moins bien, et l'avantage chez les petits éditeurs, c'est que souvent ils mettent plus en valeur les livres, et que les livres ont une plus grosse durée de vie, quoi, que chez les gros éditeurs où il y a un plus gros turnover. Bien, alors on va parler un peu de votre univers, qu'on pourrait difficile à qualifier, alors globalement assez noir, c'est ce qu'il faut dire. Comment vous vient un peu cet univers? Est-ce que c'est la littérature, la musique? Comment ça se fait que ça sort de votre tête comme ça? Comme tout le monde, les problèmes de l'enfance. Et puis oui, après je suis influencé par la littérature, la musique, le cinéma, ça peut venir. Ça dépend vraiment des sujets que j'ai à traiter en fait. Vous avez des traits graphiques qui peuvent se rapprocher de certains romans graphiques américains, plus que français. Est-ce que vous avez des œuvres de prédilection qui ont pu vous influencer? On me cite souvent Burns, Charles Burns, un rapport à l'utilisation du pinceau et de la hachure au pinceau. C'est nettement une influence, mais on a aussi des influences communes dans les auteurs argentins ou italiens des années 60, des choses comme ça, ou même des graphistes des années 50 américains. Je pense qu'on a
pas mal de choses en commun de ce point de vue-là. Alors des traits, on l'a vu en noir et blanc, mais aussi pas que ça. Vous travaillez beaucoup sur la couleur. Vous avez fait des affiches. Quel type de matériaux vous utilisez? Je crois Pierre me parlait de Photoshop. Comment vous travaillez quand vous faites ces affiches, par exemple? Pour les couleurs? Oui. Alors je fais le trait en noir comme d'habitude, je scanne sur l'ordinateur et ensuite c'est sur un logiciel de couleur, de mise en couleur. D'accord. Est-ce que vous avez senti une évolution par rapport à votre travail? Bon, évidemment, j'imagine depuis que vous êtes lycéen. Quelle est l'évolution majeure? Enfin, pour vous, est-ce qu'il y a des ruptures dans votre parcours? Drôle de question. Il y a une évolution constante. Je pars un peu de loin à tous les niveaux. C'est comme je vais donner des cours là. Ce que j'expliquerai aux gamins, c'est que on part d'une page blanche. Donc l'évolution, elle se fait petit à petit, avec des fois des moments de doute où on a l'impression de régresser un peu, mais le travail sur les posters de rock était assez intéressant de ce point de vue-là parce que c'était un travail assez direct, rapide dans le temps et où je pouvais tester au coup par coup quelque chose qui allait vraiment exister après, plutôt que de faire des recherches dans des carnets de croquis qui restent souvent interdits au public, disons. Donc le poster rock a été vachement formateur pour moi. D'accord. Ce soir, donc, on vous a vu œuvrer en écoutant de la musique, enfin, qu'Organe jouait pendant que vous travaillez, vous, sur la planche à dessin. Est-ce que c'est systématique, cette écoute de la musique, quand vous travaillez, ou est-ce que ça vous arrive de travailler en silence? C'est de plus en plus rare que j'écoute de la musique, en fait. Je suis plutôt radio, en fait, ou rien du tout. D'accord. Comment ça se passe, la Kourgane? Vous connaissiez la musique de Kourgane? Ouais. D'accord, donc c'est pas une rencontre ce soir à proprement parler? Non, on avait même déjà joué ensemble quand j'avais un groupe. C'est une petite scène en France, on se connaît tous. Stéphane qui gère le label sur les disques de Kourgane, on se connaît depuis longtemps aussi. J'avais travaillé pour lui. C'est un petit réseau en France des gens les plus formidables qui existent, quoi. D'accord. Bien, ce soir on vous a vu donc travailler. Est-ce que c'est assez inédit ce qu'on verra demain soir au Roxane pour vous? Moi c'est une première, ouais. C'est une première. Ouais. D'accord. Et même aujourd'hui c'était un peu la mise en place et on ne savait pas trop sur quoi on partait, c'est un peu l'aventure et c'est aussi pour ça que j'ai accepté quand Dayoff m'a proposé le projet. Ouais. Je savais je suis lent moi en dessin. Je savais que l'avantage c'est que les morceaux de Kourgane sont assez longs. Ouais. Donc ça me rassurait un peu, mais j'avoue que je savais pas du tout comment m'organiser avec ma lenteur pour pouvoir pas faire un seul dessin. Alors pour moi une illustration ça me prend une journée normalement. Donc là c'est 1 heure de concert, il fallait trouver des solutions. Oui, parce qu'il n'y a pas de commande, j'imagine, le dessin doit être fini à la fin de la chanson, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est bien qu'il y ait une certaine synchronicité quand même, mais non, ce sera pas un dessin